Calculatrice à la main, ça peut être utile cette fois-ci. Si vous avez terminé, vous savez répondre à ces deux questions. Pendant l'année scolaire, Bernard a fait 9 DS de maths et ses notes ont été les suivantes. Vous avez la liste, je ne vous la relis pas. Il y a bien 9 notes. Ça, par contre, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Première question, quelle est la moyenne de Bernard? Alors, pour cette question, vous avez deux façons de procéder. Mais je pense que vous avez choisi tous une façon, parce que, et moi aussi j'aurais fait la même chose, hein, c'est la façon la plus simple. La façon la plus simple, c'est de se dire, bah ok, j'ai 9 notes, bah, je vais toutes les additionner, parce que de toute façon, leur coefficient, c'est le même. Je vais toutes les additionner, et ensuite, je vais diviser par 9, c'est-à-dire le nombre de notes que j'ai à calculer. Les nombres de notes, pardon, avec lesquels je dois faire la moyenne. Donc, cela correspondrait à faire 12 plus 10 plus 9 plus 10 plus 13 plus 14 plus 16 plus 13 plus 13. Le tout, bien sûr, divisé par 9. Est-ce que vous avez fait ça? Alors, si vous faites comme ça, vous prenez votre calculatrice. Ça va prendre un instant, excusez-moi. Donc, et vous faites, alors parenthèse, parce que sinon on ne va pas pouvoir diviser par 9. Et vous faites 12 plus 10 plus 9 plus 10 plus 13. Quelqu'un qui regarde si j'ai oublié quelque chose? Mais non, ça devrait être bon. Plus 14 plus 16 plus 13 et encore un 13, je crois. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, je ferme la parenthèse et je fais diviser par 9. Résultat final, 12,22 si j'arrondis au centième. Du coup, là, à la place de mettre l'égalité, je vais mettre approximativement égal. Et ça, vous pouvez l'appeler soit petit m comme moyenne, soit aussi, parfois, ça s'appelle x avec une barre au-dessus. C'est un symbole, ça exprime la moyenne. 12,22. Bon, très bien. L'autre méthode, ça consistait à réaliser un petit tableau pour ranger toutes ces belles données. Alors, ça veut dire quoi, réaliser un tableau? Bah, ça veut dire, comme je regarde les notes qui ont été obtenues, je regarde combien de fois chaque note a été obtenue. Visiblement, on a intérêt aussi à commencer à les ranger. De toute façon, vous allez voir que la question du rangement, ça va venir après. Donc, je vais commencer à compter les notes à partir de la plus petite. Donc, c'est un 9 et je vais me le noter ici. Ensuite, j'ai 2 10, vous le voyez, je pense. Et du coup, je commence à noter aussi les effectifs, autrement dit, le nombre de fois où une valeur est répétée. 9, il est présent une fois. 10, il est présent. Vous êtes bien d'accord avec ça ou pas? Vous le voyez, 10, il est là et là. Donc, 10, il est présent 2 fois. Après 10, il y a 12, il me semble. Il n'y a pas 11. Donc, 12, il est présent une seule fois. Et je vais également le noter ici. Et que, regardez, hein, je note aussi que 12 a été déjà pris en considération parce que sinon je vais l'oublier. Je sais déjà, je me connais. Ensuite, j'ai 13. Alors, 13, c'est une des notes, c'est la note qui apparaît le plus. Et cette note-là apparaît 3 fois. Donc, je vais me le noter ainsi. 3 fois. Après, vous avez, donc les 13, je peux les barrer. Après, il y a un 14 et un 16. Et je vais donc les noter ainsi. 1 et 1. Quelle est donc la technique qui a été proposée par Roberta? Alors, c'est la technique qui a été également vue en cours. Alors déjà, ce tableau qu'on est en train de réaliser, c'est donc le tableau de la série statistique. Et les deux lignes que nous avons ici sont respectivement, la première, c'est la ligne des valeurs. Et la deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs. Les effectifs, ce sont donc les valeurs, le nombre de fois où une valeur est répétée. 9, il est présent une fois. 10, il est présent 2 fois. Eh bien, si vous faites ce tableau, vous avez une façon légèrement plus rapide. Bon, ici, c'est légèrement plus rapide, mais en général, c'est ça la vraie façon rapide de faire les calculs. Et la façon rapide de faire les calculs pour calculer la moyenne, donc je réutilise le même symbole M, et ben, c'est de dire 9 fois 1, parce que vous le prenez une fois, plus 10, vous le prenez combien de fois? 2 fois, parce qu'il est répété 2 fois. Puis vous avez 12 fois 1, bon, vous le savez, ça fait 12, plus 13 fois 3.
Et ensuite, bon, c'est inutile de le réécrire, mais c'est plus 14 plus 16. Inutile de dire que c'est fois 1 parce que vous savez que ça fait 14 et 16. Tout cela divisé également par toujours ça c'est l'effectif total. Donc le nombre total de valeurs que vous avez, c'est 9 valeurs. Si vous faites ce calcul, vous retrouvez sans problème la quantité, encore une fois approchée au centième, 12,22. Ça, c'est comment calculer la moyenne. Attention tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même chose, hein? Vous êtes d'accord ou pas que c'est la même chose? Vous voyez bien que quand là j'additionnais ce 10 et ce 10, vous voyez, il est répété 2 fois. Et bien du coup, je le retrouve dans cette autre formule, juste ici, vous voyez, là où c'est marqué 10 fois 2. C'est parce qu'il est répété 2 fois. Donc, logique. Vous voyez la cohérence? C'est la même chose, juste écrite de 2 façons différentes. Ok. Ensuite, ranger les notes de Bernard dans l'ordre croissant. Alors, je vais juste m'effacer les notes, parce que sinon je ne vais pas arriver à le faire facilement. Alors, ranger dans l'ordre croissant, ça veut dire quoi? Juste, je les remets dans l'ordre croissant. Donc, 9, c'est la plus petite. 10 et 10. Je vais noter les choses que j'ai écrites. 12. Puis, vous avez 3 13. 1, 2 et 3. 1 14. Et enfin, le 16. Là, j'ai rangé toutes les notes dans l'ordre croissant. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est juste pour préparer la question suivante. Et la question suivante, c'est quelle est la valeur médiane des notes de Bernard? La valeur médiane. Ça, c'était ce qu'on avait commencé à regarder ensemble quand on était dans la salle 117, lors du QCM qu'on a fait, pas la semaine dernière, mais le vendredi précédent. Et qu'on regardait le salaire médian français. Vous vous rappelez? Qui se souvient plus ou moins de combien c'était le salaire médian français? Pardon? Non, ça c'était le SMIC et c'est le salaire minimal. 1800, un peu plus que 1800, 1830. Ok? Ça c'est le salaire médian. Le salaire médian, ou donc en général la médiane, c'est la valeur qui fait que moitié des personnes, donc dans l'exemple du salaire, moitié des personnes en France gagnent moins que ça, et moitié des personnes en France gagnent plus que ça. D'où le nom de médiane. Médiane, ça doit vous faire penser au nom milieu. C'est la même racine étymologique. D'accord? Milieu, médiane, c'est la valeur qui sépare en deux toute la série statistique. Quelle est la valeur ici qui sépare en deux la série statistique? Même juste graphiquement. Dan? Toi, tu dis le premier 13. Qu'est-ce que tu peux dire pour argumenter ton choix? Tout à fait. 4 valeurs. Si vous regardez à sa gauche, vous avez 4 valeurs. 9, 10, 10, 12. Et si vous regardez à sa droite, vous avez encore une fois 4 valeurs. 13, 13, 14, 16. Je suis d'accord avec Dan pour dire que cette valeur-là est bien la valeur du milieu. Et donc ça, c'est la médiane. 13. Alors pour indiquer la médiane, en général, on indiquera dans les exercices, très souvent on l'indique avec ME. D'accord? Donc ici, ME est égal à 13. Et vous remarquez que dans cet exercice, mais ce n'est pas toujours le cas, la médiane et la moyenne, vous voyez, c'est deux valeurs plutôt proches. Dans le cas de la moyenne, vous avez 12,22 et dans le cas de la médiane, vous avez 13. Alors, ça a été facile à faire, enfin pour Dan, parce que, je pense, tu me corriges si je me trompe, parce que tu as pu voir presque graphiquement le fait que 13, ça se situe vraiment au milieu. D'accord? Même géographiquement, j'ai envie de dire. Or, il y a aussi une technique calculatoire qui vous permet, quand vous avez beaucoup plus de valeurs, parce qu'une série, ça peut être très longue, de trouver quand même le milieu. Et bien, comment vous faites? La technique consiste à prendre l'effectif total. C'est qui l'effectif total ici, Amir? 9. Vous divisez par 2. Je vous le fais ici. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Une fois que vous avez 4,5, on va l'arrondir au supérieur. Ça veut dire quoi, arrondir au supérieur? À l'unité supérieure. Si j'arrondis 4,5 au supérieur, ça veut dire que je passe à l'unité supérieure et donc ça fait 5.
Et 5 n'est pas la médiane, mais la cinquième valeur de la série, c'est qui en fait la cinquième valeur? Allez voir ici. J'ai bien rangé et je sais que ça c'est la première valeur, deuxième, troisième, quatrième. Et donc avec la cinquième valeur, j'ai bien trouvé ma médiane. Comme ça, pas de doute, il suffit juste d'effectuer cette opération. Vous prenez l'effectif total, vous divisez par 2, ça fait 4,5. Vous arrondissez au supérieur, ça fait 5. Et vous allez chercher la cinquième valeur. Attention, la médiane n'est pas 5, hein, la médiane est 13. On est bien d'accord là-dessus. Mais par contre, pour dire que c'est 13, j'ai dû chercher la cinquième valeur. Ça, c'est la façon de faire la médiane à chaque fois que vous avez une série statistique avec un effectif qui est impair. Si vous avez un effectif pair, vous avez une technique légèrement différente. On la voit dans quelques instants. Dernière deux questions. Quels sont les caractères et la population étudiés dans cet exemple? Le mot auquel il faut penser ici, c'est caractéristique. Quelle est la caractéristique que je suis en train d'étudier dans cette série statistique? De quoi on parle dans le texte de l'exercice? On parle de notes. Exactement. C'est ça que je cherche. C'est ça, le caractère que je regarde ici, c'est les résultats de mathématiques de Bernard. Ça, c'est la chose que je regarde. Et la population sur laquelle j'étudie cette caractéristique, donc si la caractéristique, excusez-moi, c'est les résultats, la population que j'étudie, alors, ce n'est pas Bernard, attention, même si population, ça nous fait penser peut-être à des gens. La population, c'est donc parfois c'est des personnes, parfois c'est des objets, parfois c'est des animaux, mais en général, ce sont les choses dont l'information provient, dont l'information est envoyée. Ici, la chose que j'ai regardée, la population que j'ai étudiée, ce sont les déesses. D'accord? Donc ici, j'ai étudié la chose que j'ai étudiée, ce sont les notes sur les déesses de Bernard. Vous voyez la différence? Je regarde en fait les fiches, les copies corrigées, hein, qui sont ces déesses, mais la caractéristique que je regarde, eh ben, ce sont les résultats de ces déesses. Ça, c'était l'exemple qu'on avait réalisé ensemble, comme donc une enquête sur vous, parce que vous êtes la population de cet exemple. La population parce que les informations viennent de vous. Vous êtes la source de l'information. Quel est le caractère, autrement dit, la caractéristique que l'on observe, que l'on recherche donc? C'est le nombre de réseaux sociaux que vous utilisez au quotidien. On avait fait une liste, voilà, YouTube, Twitch, Snapchat, Fortnite, tout ça. En faisant cette étude, on a obtenu des valeurs que j'appelle brutes, c'est-à-dire des valeurs qui n'étaient pas rangées. C'était les valeurs suivantes. Je les ai obtenues juste en posant la question à chacun. Alors, pour rendre la chose plus intéressante, j'aimerais bien du coup recueillir deux nouvelles données. OK. Et donc du coup, on a deux nouvelles valeurs. Voilà. Maintenant que j'ai tout ça, donc que j'ai les valeurs brutes recueillies comme ça, donc, on va essayer de les ordonner. Et les ordonner, donc ça passe par la réalisation d'un tableau comme celui-là, dans lequel je mets toutes les possibles valeurs que j'ai trouvées, qui sont donc 8, leurs effectifs respectifs et leur fréquence. Je vous rappelle, hein, la fréquence, c'est toujours l'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. Vous savez combien vous êtes aujourd'hui? 12. Donc 12, c'est l'effectif total. C'est bien de l'avoir déjà. Ok? Alors, je vous laisse remplir le tableau. Et ensuite, on y revient ensemble. Ok? Le corriger. Qu'est-ce que je mets dans les effectifs? Tu peux me les dicter à l'ordre? Oui. En dessous de la valeur 1, je mets quoi? Oui. Je crois que c'est une seule fois. Maintenant qu'on a fait tout ça, on passe aux fréquences. Je me fais un peu plus d'espace quand même.
Pour les fréquences, donc, je vais effectuer les calculs suivants. Pour chacune des valeurs, je fais la fraction 1 sur 12, où 1, je le prends des effectifs, et 12, c'est l'effectif total. Et ensuite, vous pouvez écrire le résultat approché, d'accord, 1 divisé par 12, avec la virgule, tout simplement, l'expression décimale. D'accord? Ça, c'est la fraction, l'expression fractionnaire. Et moi, je veux le mettre en décimale. Mais en général, ça sera spécifié dans l'exercice. Soit on vous dit de le mettre sous forme fractionnaire, soit sous forme décimale. Ça pourrait être aussi un pourcentage, hein. C'est une possibilité. Dans tous les cas, ce sera 1 sur 12 ici aussi. Ça, ce sera 3 sur 12, du coup, 2 sur 12. 2 sur 12 aussi. Et puis à la fin, 1 sur 12, 1 sur 12 et 1 sur 12. D'accord? Alors, si vous faites 1 sur 12, ça devrait faire, si ma mémoire est bonne, 0,08 approximativement. Et ça aussi, encore une fois, c'est approché. Hein. Ça, c'est 0,25 par contre. Ça, c'est 0,16. Ça, c'est 0,16 encore une fois. Et ensuite, j'ai ici encore 0,08. Et ça, c'est 0,08. Et ça, c'est 0,08. Voilà. Super. Maintenant, la moyenne. Je vois que, Mariam, tu m'avais posé une question. Bah, j'essaie de répondre maintenant. Pour la moyenne, comment on fait? Alors, l'idée, c'est de faire le produit entre chaque valeur et son effectif. Donc, de faire ça fois ça, 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 ça fois ça et ça fois ça. Alors, évidemment, si c'est fois 1, j'écris directement la valeur. 1 fois 1, ça fait combien? 2 fois 1, ça fait 2. Par contre, je fais attention à 3 fois 3, du coup, je le mets comme ça. Oui, vous pouvez aussi écrire le résultat directement, hein, mais bon, là, je voulais être le plus clair possible, donc je vous écris les valeurs une par une. Puis vous avez 4 fois 2, vous savez, hein, ça fait 8. Hein. Plus 5 fois 2, plus 6, plus 7 et 8. Et je ferme tout ça par 1 divisé par 12, l'effectif total encore une fois. Super. Je me munis de calculatrice. Un peu trop large. Hein. Et là, je vais écrire du coup. Alors, j'ai 1. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié les parenthèses. Parenthèse 1 plus 2 plus 3 fois 3 plus 4 fois 2 plus 5 fois 2 plus 6 plus 7 plus 8. Parenthèse ronde fermée, le tout divisé par 12. Tac. Résultat final, 4,25. Super. En plus, c'est un résultat précis, j'aime bien. 4,25. Alors justement, ça c'est la moyenne. La moyenne, ça peut vous donner une valeur qui n'est pas dans la série statistique. C'est une possibilité. Mais voilà, maintenant faisons la médiane. Alors pour faire la médiane, on fait autre chose. Alors pour faire la médiane, il faut commencer par, et ça on l'a vu tout à l'heure dans l'heure précédente, donc si jamais vous n'étiez pas là, Mohamed et Mariam, je vous invite à réviser ça un instant. On commence par prendre l'effectif total. Et c'est qui l'effectif total ici? 12. Et on fait 12 divisé par 2. Résultat 4. Ça fait 6. Hein. Ah, tu parles déjà de la médiane. Ok, pardon, excuse-moi. Alors, le résultat est 6. Mais attention, 12 ici est un nombre pair. Comme c'est un nombre pair, la 6e valeur que j'ai ainsi individuée ne me suffit pas. J'ai aussi besoin de considérer sa cousine juste à côté. Je vais aussi prendre donc la 7e valeur. Pourquoi? L'explication est très simple. Comme on a 12 valeurs, imaginez d'avoir 12 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah, moi, je voudrais que la médiane se trouve exactement au milieu. Mais il n'y a rien au milieu. Parce que quand je divise la série en deux, il y a 6 morceaux d'un côté et 6 morceaux de l'autre côté.
Alors, quand j'ai divisé 12 par 2, j'ai trouvé la sixième valeur. Et la sixième valeur, elle est clairement celle-là. Mais vous voyez que si je prenais seulement la sixième valeur, je ferais un choix biaisé vers les valeurs plus petites. Parce que la sixième valeur, elle se trouve dans la moitié inférieure de la série statistique. Et en même temps, si je prenais la septième valeur qui se trouve de l'autre côté, ce serait un choix biaisé vers l'autre moitié, la deuxième moitié de la série statistique. Et moi, je veux faire ni ça, ni l'un, ni l'autre. Alors, pour une question d'équité, quand on fait la médiane dans une série statistique qui a un nombre pair d'effectifs, on fait la moyenne. On fait la moyenne entre ces deux valeurs. Alors, c'est bizarre, je sais. Pour calculer la médiane, il faut faire la moyenne, mais ça, c'est la règle. Donc, on fait la moyenne entre ces deux valeurs, c'est-à-dire la sixième et la septième. Mais c'est qui la sixième et la septième valeur dans notre série statistique à nous? Alors, je remonte. On a, ça c'est la première valeur, deuxième valeur, et là j'ai la troisième, quatrième et cinquième valeur, c'est des 3. Encore une fois, je peux le compter facilement si je fais dans l'angle petit ici, j'écris l'effectif total que je compte en cumulant les effectifs précédents. Donc ça c'est 2, ça c'est 5 et ça c'est 7. Mais si ça c'est 7, ça veut dire que la sixième et la septième valeur c'est des 4. Donc la sixième valeur c'est 4 et la septième valeur c'est 4. Donc je vais faire la moyenne entre 4 et 4. Mais c'est qui la moyenne entre deux valeurs qui sont la même? C'est 4. La moyenne entre deux valeurs qui sont la même valeur, c'est la valeur elle-même. Très bien, donc on a trouvé la médiane. Et la médiane, on s'est écrit juste ici, du coup, médiane égale à 4. Tada! À noter, encore une fois, médiane et moyenne ici sont plutôt proches. Voilà, c'est fait. Ok, nouvel exercice. Et je vais vous demander toujours la même chose. Alors ça, c'était un tableau qui indique, dans une population d'élèves, du coup, d'accord, d'une classe, le nombre de connexions Internet quotidiennes. Alors, c'est un tableau un peu vieux parce que, évidemment, ce nombre-là, il est bien dépassé aujourd'hui, mais voilà. Étudiez ce tableau. Et donc, je vous demande de bien vouloir m'écrire. Attention, du coup, hein. Ça, c'est donc le nombre de connexions et le nombre d'élèves. Moi, j'aimerais bien avoir aussi les fréquences. Et ensuite, j'aimerais bien avoir la moyenne et la médiane. Allons contrôler ça, du coup. Première chose, Mariam avait raison. Il fallait commencer, et ça en général, faites-le à chaque fois. Commencez par l'effectif total. Donc, je vais compter combien d'élèves il y avait dans cette classe. Alors, pour le compter, ma technique préférée, c'est de faire ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant, c'est-à-dire j'additionne tous les effectifs l'un après l'autre juste à côté. C'est-à-dire que je fais, là où c'est marqué 2, 4, 3, bah, je fais une petite languette comme ça, dans le coin. Et je vais mettre 2 plus 4, là, 6. 6 et 3, 9. 9 et 4, 13. 13 plus 8, 21. 21 et 9, ça fait 30. 30 et 4, 34. Et enfin, 34 et 1, 35. Donc l'effectif total est 35. Est-ce que tout le monde avait trouvé ça? Alors pour les fréquences, rien de plus simple alors. Quand ce n'est pas indiqué comment exprimer les fréquences, vous pouvez faire comme vous le préférez. Alors pour économiser du temps, vous pouvez le faire directement sous forme fractionnaire. Et donc écrire tout simplement 2 sur 35, 4 sur 35, 3 sur 35, 4 sur 35, 8 sur 35, 9, 4 sur 35 et un 35e. Voilà. Les choses intéressantes, la moyenne. Alors pour la moyenne, encore une fois, je vais procéder à faire les produits effectif, valeur, effectif, valeur, effectif, valeur, effectif, valeur, et ainsi de suite. Et donc j'écris. Alors ici, je vais essayer d'économiser les calculs. Donc si je peux faire un calcul simple et me simplifier, bah, je vais le faire. Alors 0 fois 2, c'est ce calcul-là, ça fait 0. 1 fois 4, ça fait
2 fois 3, 6. 3 fois 4, 12. 4 fois 8, 32. 5 fois 9, j'ai pas envie de le faire, donc je fais 5 fois 9. 6 fois 4, par contre, c'est facile, ça fait 24. Et vous terminez par 7 fois 1, donc ça fait 7. Vous voyez, on a déjà réduit un peu les calculs à faire. Tout cela, je vais le diviser par 35. C'est le moment de passer à la calculatrice. Parenthèse. Et j'écris donc 4 plus 6 plus 12 plus 32 plus 5 fois 9 plus 24 plus 7. Tout cela divisé par 35. Résultat, 3, alors, décidons du coup comment arrondir. Comme encore une fois, ce n'était pas spécifié, vous pouvez soit arrondir à 3,7, bien sûr, soit aussi pousser à un chiffre décimal de plus, et donc mettre 3,71. Tout mal est honnêtement. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé ça? N'ayez pas peur de le dire, ce n'est pas une évaluation. Hein. La médiane. Alors, on avait 35 élèves ici. Et la première étape pour la médiane, on l'a vu, hein, c'est de faire 35 divisé par 2. Alors, 35 divisé par 2, ça fait 17,5. Alors, 35 est clairement un nombre impair. Donc, je suis dans le cas où, ici, il est nécessaire de arrondir au supérieur. Et donc, j'obtiens la 18e valeur. Et je vais chercher donc la 18e valeur. Alors, dans mon tableau, je le reprends un instant en main. J'efface un peu sous rouge parce que sinon, je ne vais rien pouvoir lire. Voilà. Alors, la 18e valeur, elle doit se trouver entre la... Vous voyez que là, c'est marqué 13, hein, petit. Et là, c'est marqué 21. Et donc, je sais qu'entre la 14e et la 21e valeur, il ne s'agira que des 4, en fait. Donc, la médiane que je cherche, la 18e valeur, est forcément un 4. Car toutes les valeurs entre, encore une fois, la 14e et la 21e, c'est des 4. Je vais donc marquer que la 18e valeur est 4. Et donc, 4 est égal à la médiane. Qui n'avait pas trouvé 4? Alors, je vais juste rajouter une petite notion qui s'appelle l'étendue. À votre avis, c'est quoi l'étendue d'une série statistique? Juste, laissez-vous aider par le français. C'est quoi l'étendue en français? Alors, c'est effectivement le premier chiffre et le dernier chiffre, mais il faut que je fasse quelque chose avec ces deux-là. Et déjà, quand tu parles des chiffres, hein, on parle des valeurs. Hein. Donc ici, ce serait 0 et 7. Mais je fais quoi du coup? Parce que l'étendue n'est pas 0 et 7. C'est la distance entre 0 et 7. C'est quoi la distance entre 0 et 7? 7. Ici, l'étendue de la série statistique aurait été 7. Regardez l'exemple que nous avons traité juste auparavant. Quelle était à votre avis l'étendue ici? Encore 7, bravo. Vous n'êtes pas tombé dans le piège de dire 8, parce que la dernière valeur était 8 et la première était 1. Non, l'étendue est 7, parce qu'entre 1 et 8, il y a 7 de distance. Super. Donc, encore un autre exemple. Ici, c'est quoi l'étendue? 11. L'opération que vous faites à chaque fois, c'est donc 13 moins 2. 11. Tout à l'heure, vous avez fait 8 moins 1, 7. Dans le cas encore précédent, vous avez fait 7 moins 0, donc 7. C'est le moment de l'écrire dans le cahier court. À vos stylos, écrivez. Je vous fais remarquer, hein, vous avez compris ce que c'était l'étendue avec les exemples qu'on a fait. Ça, c'est une façon de l'écrire en mathématiques. Parce que regardez, qu'est-ce que vous faites quelle est l'opération que vous avez fait? À chaque fois, c'était effectivement la soustraction entre... Tout à l'heure, on a fait, Michael a fait 13 moins 2. C'est quoi là? Ça, c'est la différence entre la plus grande valeur possible, 13, et la plus petite qui était 2. Et vous voyez, ça peut paraître loin de ce qu'on a fait de lire cela en français, mais j'espère qu'en prenant le temps de bien lire toutes les phrases, vous voyez qu'effectivement, ça coïncide avec les choses qu'on a fait dans les exemples. Alors, c'est le moment de passer à une nouvelle notion maintenant. Maintenant, j'aimerais vous parler des quartiles. Le premier quartile et le troisième quartile en particulier. Alors, pour vous parler de ça, faisons un petit pas en arrière. La médiane, on l'a vu ensemble, hein, la médiane, c'est la valeur qui se trouve au milieu d'une série statistique. N'est-ce pas?
Mais si je peux parler du milieu d'une série statistique, ça veut dire que je peux parler de n'importe quelle portion d'elle. Je veux dire, quand je fais le milieu d'une série statistique, ça veut dire que je cherchais l'endroit qui la coupe en deux. Mais pourquoi me limiter? Je pourrais aussi la couper, non pas en deux, mais en quart. C'est-à-dire que je coupe mes tranches, d'accord, en 4 parts, et je regarde les valeurs qui se trouvent au premier quart, au deuxième quart, au troisième quart, et j'estime quelle est cette valeur. Clairement, la valeur du deuxième quart, 2 sur 4, c'est la médiane, parce qu'elle se trouvera au milieu. Mais maintenant, ça veut dire aussi que je peux étudier le premier quartile, donc c'est la valeur qui correspondra au premier quart, et le troisième quartile, c'est donc la valeur qui correspondra aux 3 quarts de la série. Peut-être que ce n'est pas encore clair pour le moment, ce n'est pas grave. Laissez-moi vous faire un exemple, comme ça on va mieux comprendre de quoi je parle, ok? Prenons, voilà, un peu d'espace, et laissez-moi vous proposer une série statistique. D'accord? Donc c'est des données de température. Eh bien, il a marqué. Donc ça c'est une donnée statistique brute, composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors pour le moment, comme ça m'intéresse de vous parler donc des quartiles, à la place de réaliser un tableau, vous marquez ça comme exemple s'il vous plaît dans vos cahiers. Hein. Cahier court. Hein. Alors, vous m'écrivez un instant ces données. J'espère que vous voyez l'exemple. Hein. Vous avez un thermomètre, vous allez contrôler la température à plusieurs moments dans la matinée et vous obtenez toutes ces valeurs. Moins 3, moins 2,5, moins 1, moins 2, etc. C'est des valeurs voilà, plausibles, je pense. Hein. Alors, première chose à faire quand vous avez une série comme ça et que vous devez chercher donc l'objectif ici, hein, c'est l'objectif déclaré médiane et quartile. Et vous le savez, pour la médiane, il va falloir trouver le centre à un moment donné. Et pour trouver le centre, il va falloir l'ordonner déjà. Alors l'ordonner, ça veut dire la mettre dans l'ordre croissant. Quelle est la valeur la plus petite ici? Moins 3. Donc je vais me la barrer, sinon j'oublie voilà, pour être sûr d'avoir écrite. Voilà, là, je viens de terminer. Alors j'avais 13 valeurs en rose marquées à gauche. Je vais voir si j'ai encore 13 valeurs ici marquées dans la liste ordonnée. Alors j'en ai J'en ai effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Maintenant, j'ai rangé. OK. Commençons par la médiane, parce que la médiane, vous savez la faire. La médiane, vous commencez par faire du coup 13 divisé par 2. On l'a fait juste il y a 2 secondes. Ça fait 6,5. 6,5, je l'arrondis au supérieur. Ça donne la 7e valeur. Je vous rappelle que la médiane, c'était le milieu. Et donc, j'ai divisé par 2. Et j'ai trouvé la 7e valeur. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 7e valeur est donc moins 1. Vous avez devant vous donc la médiane. Alors, pour trouver les quartiles, à la place de diviser par 2, pensez un instant au mot quartile. Ça s'écrit comme ça. Quartile, c'est comme un quart. Et donc, effectivement, je ne sais pas qui l'a dit, mais bravo à elle ou à lui. C'était Tony. Merci. Eh bien, maintenant, je vais diviser par 4. Donc, je vais faire 13 divisé par 4. Ça va me permettre de trouver le premier quartile. Et 13 divisé par 4, ça donne comme résultat, quelqu'un qui peut le faire? De tête, ne le faites pas vraiment à la calculatrice. Hein. Ça fait 3,
25. 3,25, c'est encore une valeur avec la virgule. Et je vais faire tout comme pour la médiane. Je vais faire un arrondi au supérieur. Et ça va donc me donner la quatrième valeur. Or, c'est qui la quatrième valeur? Eh bien, c'est celle-là. Voici donc le premier quartile. Ça va, je vous ai perdu? C'est clair? C'est pas clair? Je trouve que c'est logique, hein. Et regardez aussi un peu graphiquement où ça tombe. J'espère que vous commencez à voir que la série est effectivement en train d'être partagée en 4 morceaux. Le premier morceau, le deuxième morceau, et maintenant, il faudrait aussi arriver à un troisième morceau et à un quatrième morceau. Comme ça, je la partage en 4 parts, en 4 quarts. Ça, c'était le premier quartile. J'ai donc juste pris l'effectif total et divisé par 4. Ça donne donc 1 sur 4, un quartile. Donc c'est 13. Ça, vous pouvez aussi l'imaginer comme si vous l'écriviez de la forme. Oups. Vous voyez, 13 divisé par 4, c'est la même chose que faire 13 fois 1 quart. Eh bien, à cause de cela, pour le troisième quartile, vous notez toujours, hein? Eh bien, à la place de faire 13 divisé par 4, bah, je vais faire 13 multiplié par 3 sur 4. D'où le fait que c'est troisième quartile. 3 sur 4. Et ça fait 9,75. Je vais l'arrondir au supérieur, encore une fois, et ça me donne comme résultat 10. Donc, c'est la 10e valeur. Or, quelle est la 10e valeur? Encore une fois, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, 8e, 9e et 10e valeur. Autrement dit, ça c'est la valeur. Excusez-moi, donc non pas Q2, mais Q3. Voilà. Et maintenant, j'espère que vous pouvez aussi apprécier le partage qui a été effectué de cette série. Vous avez le premier quart, le deuxième, le troisième et le quatrième. À la place de la diviser simplement, de la partager juste en deux, maintenant je l'ai partagé en 4. D'accord? J'ai donc obtenu le premier quartile et le troisième quartile. Tu vois, troisième quartile, ça ressemble à 3, tu vois, troisième quart. Il retire la partie il. Quartile sans la partie il, c'est quart. Troisième quart, c'est 3 sur 4. D'où la logique. Et quand je dis premier quartile, tu vois que là-haut en bas, en haut à droite, juste là, c'est marqué 13 fois 1 sur 4. Premier quartile, ça veut dire premier quart. Premier quart, ça veut dire 1 sur 4. Donc, il est là. Ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a plus à se soucier de la possibilité où le nombre est pair ou impair. Voilà, ça marche seulement pour la médiane. Là, et heureusement pour vous, il suffit juste de faire la division. Si vous tombez sur une valeur sans virgule, vous n'arrondissez rien, vous laissez la valeur que vous avez obtenue. C'est tout. Alors, exercice à faire pour la prochaine fois. Ça, c'est le programme pour vendredi 22 janvier. Le contrôle court avec toutes les chapitres spécifiés. Et donc, les exercices à faire. Sachant que le 14, les 39, ils étaient déjà à faire pour aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'une partie de la classe ne les avait pas fait. C'est pas grave pour aujourd'hui. J'y crois. Mais dans tous les cas, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous pouvez les refaire, je pense, en sachant un peu plus de quoi il s'agit. Et ensuite, j'ai rajouté le 43 parce que ça m'intéresse que vous alliez faire encore une visite sur cette page que vous connaissez déjà.